Alors, Bedrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui Daf Tzadik Aleph. Donc, on en était Daf Tzadik à Moudbet. Alors, Verav Aliba de Rabbi Meir. Alors, je remets un petit peu dans le contexte. Donc là, c'est toujours le même sujet depuis le début du Pérec, donc depuis la Mishnah Daf Petet, toujours le même sujet qui continue. Non, c'est le même sujet depuis le début du Pérec. Donc là, l'histoire, donc exactement. Donc on avait vu la fameuse marloquette, Rabbi Meir, Chachamim, Rabbi Shimon. T'es en bas? Je suis là, Rav Aliba de Rabbi Meir. D'accord. Voilà. Donc on avait dit qu'il y avait une marloquette entre les Tanaïm. Est-ce que tu as le droit de porter, lorsque tu n'as pas fait le hérouf, d'un khatser à un autre, d'un gag à un autre, d'un gag à un khatser? On avait vu que d'après Rabbi Meir, tu peux porter d'un gag à un autre, à part si le gag il a une différence de... ils sont pas au même niveau, ils ont une différence de 10 tachim de hauteur. On a vu l'avis de Chacham qui disait que tu n'avais pas le droit du tout de porter entre un gag et un autre. Et on a vu l'avis de Rabbi Shimon que tu as le droit de porter entre les gagotes, entre les khatserot. Pour lui, toutes ces choses-là, la seule différence qu'on a fait, c'est entre les maisons et les khatser. Enfin, de sortir d'une maison à une autre maison ou d'une maison à un khatser. Mais de sortir d'un khatser à un khatser, ou d'un gag à un khatser, d'un khatser à un karpa, enfin un mavoy, toutes ces choses-là, c'est autorisé d'après Rabbi Shimon. Maintenant, l'Agma, et on avait vu sur ça que même, donc c'était le dernier point sur lequel l'Agma s'était arrêté, on avait vu que même d'après Rabbi Meir, finalement, d'après lui, on avait dit que si jamais c'était un gag qui était sur le même niveau, tu avais le droit de porter d'un gag à un autre. Mais malgré tout, on avait eu une marloquette entre Rav ou Shmuel. Est-ce que tu as le droit de porter complètement, chofshi, autant que tu veux, metaltel bekulo, ou alors tu es metaltel seulement be'arba amot? On avait vu que l'avis de Rav, il était de dire que tu es moutar metaltel bekulo, que ce qu'il a dit, Rabbi Meir, que tous les gagots, c'est un seul gars, c'est une seule même entité, c'est pour dire carrément tu as le droit de porter autant que tu veux. D'accord? Et d'après Shmuel, lui, il avait dit que non. Il avait dit qu'en fait, quand on dit que c'est la même entité, c'est juste pour dire que si jamais je fais deux amotes là, tu peux. Mais pas de porter autant que tu veux dans le gag. Donc, non, metaltel là, be'arba amot. Ça, c'était une marloquette qu'on avait vue. Et pareil aussi, cette marloquette là, elle était sur, d'après Chachamim, qui disent que tu ne peux pas porter d'un toit à un autre, mais dans le toit sur lequel tu as le droit de porter. Même là, c'est la même marloquette entre Rav ou Shmuel. Est-ce que d'après Rav, donc, tu as le droit de porter dans tout le gag en question, et d'après Shmuel, tu as le droit de porter que dans Arba Amot. Bon, donc ça, c'est ce qu'on avait dit un petit peu en haut. Maintenant, l'Agma, elle va reprendre. Elle te dit Verav. Aliba de Rabbi Meir. D'après Rav, donc Rav, celui qui a dit qu'on a le droit de porter Bekulo, qui a dit qu'on a le droit de porter sur tout le toit, d'après Rabbi Meir, sur tous les deux toits. Donc disons qu'il y a deux toits qui sont l'un collé à l'autre, d'accord, deux immeubles qui sont collés l'un collé à l'autre. Tu as le droit de porter sur tout le toit à partir du moment où Rabbi Meir considère que à Kol Reshut Achat, donc lui tu dis que tu as le droit de porter sur tout le toit. Alors, et on avait expliqué que même si finalement c'était une grande superficie, que ça faisait quelque chose qui était plus que Bet Sataim, lui il considérait que vu qu'il y avait les mérifat qui remontaient, c'était comme Moukaf Ledira, pour lui c'était bon. D'accord? L'Agma se pose la question, il dit Vera Valiba de Rabbi Meir, Lital Tel Migag le Khatser. Pourquoi tu peux pas porter d'un gag à un Khatser finalement? Finalement, un gag, c'est quelque chose qui, comme niveau d'utilisation, c'est pas exactement comme une maison. Alors une maison, tu me dis qu'une maison c'est un chimouche, c'est-à-dire, comme on avait dit, c'est un chimouche qui est fréquent, d'accord, les gens ils sont tout le temps dans la maison, ils sont tout le temps en train d'utiliser la maison, donc là tu veux pas qu'on passe d'une maison à une autre maison sans hérouve, ou une maison à un khatser, etc., ça je comprends. Mais le gag c'est quelque chose qui a son niveau d'utilisation, c'est à peu près le même niveau que le khatser. Donc si tu m'autorises d'un gag à un autre, pourquoi tu ne m'autorises pas d'un gag à un khatser? La réponse de l'Agma elle est facile, enfin c'est ce qu'on avait déjà vu un petit peu plus haut. Vera Valiba de Rabbi Meir, Litatel Migag le Khatser. Elle répond Xera Mishum de Rav Yitzhak bar Avdimi. C'est la fameuse Xera de Rav Yitzhak bar Avdimi, puisque je rappelle ce qu'on avait vu au début du Pérec. On a vu au début du Pérec l'explication sur la vie de Rabbi Meir. Rabbi Meir, comme on avait dit, Rabbi Meir lui faisait la différence entre si jamais le gag était sur le même niveau, Gagin Chavin, où il y avait une différence de hauteur. Et on a expliqué pourquoi d'après Rabbi Meir il fait une différence sur la hauteur. S'il considère que les gagotes c'est la même chose, il doit tout le temps autoriser. S'il considère que c'est pas la même chose, même si c'est sur le même niveau, il devra interdire. On avait dit que de peur à cause de Xera Mishum Hamoud, Birshut Arabim, à cause de ça, Rabbi Meir il a interdit, même quand tu es dans le même Reshut tout le temps Reshut Yachid, et que c'est pas sur le même niveau, il a quand même interdit. Je te dis que c'est pour ça en réalité que Rabbi Meir il n'a pas autorisé d'un gag à un khatser, parce que t'as le gag, t'as le khatser, finalement c'est comme un gag et un gag qui est un petit peu plus haut. Donc c'est pour ça qu'on interdit, à cause de cette fameuse Xera Hamoud Birshut Arabim. Même s'il y a un soulam entre le gag et le khatser? Même si un seul, ça change pas la fin.
Alors maintenant, la Gemara elle te dit maintenant d'après Shmuel. Alors bon, Rachid explique pourquoi ces questions-là est seulement d'après Rav, Aliba de Rabbi Meir, et pas d'après Shmuel, Aliba de Rabbi Meir, et pas d'après Rav, Aliba de Rabbanan. Bon, enfin, Rachid, il est marmique sur ça pour des longs Rachid. Sur ces deux phrases de la Gemara, Rachid commence là, il termine, il a presque un daf de Rachid presque. En tout cas, bon, voilà, donc il fait les cheshbonot un petit peu. Et qui sur la Gemara, elle te dit Shmuel, Aliba de Rabbanan. Elle se pose la question d'après Shmuel. Donc Shmuel, lui, c'est celui qui disait que Eno Metatel et la Be'arba-mot. Tu n'as le droit de porter que dans les Arba-mot. C'est-à-dire que même d'après Rabbi Meir, qui dit que tu as le droit de porter d'un gag à un autre, c'est juste pour dire que c'est un seul reshoot, dans le sens où il n'y a pas d'interdiction qui est de même de 1 cm de passer d'un reshoot à un autre. Tu peux passer d'un reshoot à un autre tant que tu restes dans les Arba-mot. Par contre, de rester Arba-mot, par contre, tu ne peux pas dépasser plus que Arba-mot. C'est ce qu'avait dit Shmuel d'après Rabbi Meir, et il avait dit ça aussi d'après Rabbanan, dans un gag qui était grand de Betzatay. Si jamais tu as un gag, même un gag Yechidi, ça veut dire que toi, tu es tout seul, ça n'a pas de voisin. C'est comme un gag classique, quoi. Un gag classique, voilà, qui fait Betzatay, donc 70 mètres, 70 mètres, hein, bon, ça peut être une belle baraque, quoi. En tout cas, si un gars qui fait Betzatay, lui, il avait dit Shmuel, malgré tout, tu ne peux porter, enfin, même si c'est ton gag à toi Yechidi, tu ne peux porter que dans les Arba-mot. Alors là, moi, je pose la question d'après Shmuel. Mais Shmuel, Aliba, de Rabbanan. Nital tel, mais gag les Karpaf. Si toi tu me considères que ce gag-là, il a un petit peu les mêmes règles que le Karpaf. D'accord? Or, donc c'est-à-dire que la règle du Karpaf, c'est cette fameuse règle de dire que à partir du moment où il y a plus que Betzatayim et Eno Mukaf Ladira, on n'a pas le droit de porter. Donc toi, Shmuel, tu me dis qu'on n'a pas le droit de porter dans ce gag-là à partir du moment où il a la même problématique que le Karpaf, qu'il n'est pas Mukaf Ladira, que c'est un endroit qui est très grand, très spacieux de plus que Betzatayim. Donc c'est-à-dire que en d'autres termes, c'est un gag qui a un statut de Karpaf. Donc si jamais il y a un Karpaf qui est communicant, enfin ou juste à côté de ce gag-là, il ne devrait pas avoir de problème de passer de l'un à l'autre d'après Shmuel, puisque les deux, Karpaf pour Karpaf, c'est la même chose. Il ne devrait pas avoir de problème. Ou Shmuel, Aliba de Rabbanan, Nital tel gag Karpaf. Alors Amarava Baroula, non, Xera Shema Yifachet Agag. On lui fait une Xera spéciale. C'est que certes, là tu as actuellement un gag qui fait Yoter mi Betzatayim. Disons Yoter mi Betzatayim, on dit 70 amot et quelques, d'accord. Disons que t'as à peine plus que Betzatayim. Si t'as beaucoup plus, disons que le risque il est beaucoup moins grand. Ouais, c'est ça. Et Betsia, c'est combien? C'est pas 50 sur 50 Betsia? Ouais. Betsia c'est 50 sur 50 et Betzatayim c'est 50 sur 100. De Betsia. Et quand tu prends, on avait dit que tu prends le truc et tu le. C'est pas un doublement de surface, c'est un doublement du. Doublement. Sur Ouais. largeur. Donc c'est un doublement de surface. Ouais. Oui. C'est pas un doublement de côté quoi. C'est pas un quadruplement de surface. Ah, exactement. Ok. En tout cas, ce Betzatayim là. Disons, prenons l'exemple où tu as un toit qui fait à peine plus que Betzatayim, disons qui fait 71 amot. Donc il a à peine plus que Betzatayim. D'accord? Et toi tu as ton Karpaf juste à côté. Ça veut dire que imagine-toi ton gag, pour une raison ou une autre, alors je sais pas comment tu peux réduire un gag, mais le gag, sa taille elle se réduit, et qu'elle vient à 70 amot, donc finalement c'est tout le statut du gag qui va changer. Parce que toute la raison pour laquelle nous on donne un statut de chez nous Mukaf Ladira, Karpaf chez nous Mukaf Ladira à ce gag, c'est parce qu'elle a les dimensions de Betzatayim. Donc si la dimension elle est nifrat, c'est-à-dire qu'elle est réduite, comment elle est réduite? Soit en mettant, on a eu dans le Empirique des fois en mettant des arbres ou des trucs comme ça peut réduire la taille. Bon, d'une façon ou d'une autre, un mur, on a vu là, tu mettais un mur, etc. Tu réduis, la taille elle a été réduite, ou alors il y a une partie qui s'est effondrée, le méchané. Mais en tout cas, ce petit chouïa en plus du Betzatayim, il se réduit. Bah finalement, tu te rends même pas compte que là maintenant tu es rentré dans un très gros problème. C'est que si on t'autorise nous à passer de ce gag là à ce Karpaf, le gag il perd ses dimensions. Il perd son petit centimètre en plus qu'il a sur le Betzatayim, bah ça y est, Digmar, t'es en train de faire un issour maintenant. Parce que tu passes d'un gars qui est rejeté à un Karpaf, qui est carmélite. Donc pour ne pas rentrer dans ce risque-là, hein, on t'interdit de porter du gag au Karpaf. Alors moi tout de suite, je pose la question, alors, dans tous les Karpaf, tu peux dire la même chose. Hein? Le gag, dans le cas où quand tu as réduit, bah, il devient comme un Khatser ou comme un rejeté à s'il est à toi tout seul quoi. Gag Yechidi. Mais il est Mukaf Ladira le gag. Il est Mukaf Ladira, mais on avait dit que d'après Shmuel, il considérait que c'était pas Mukaf Ladira, c'est les méchants d'en bas. Voilà, les méchants d'en bas. Il n'est pas Mukaf quand il n'y a pas de barrière. Ah, exactement. Alors maintenant, la Gemara elle te dit. Exactement. La Gemara elle te dit. C'est-à-dire que les méchitsot d'en bas, elles sont Mukaf Ladira d'en bas, pas Ladira d'en haut.
En tout cas, la Gemara elle te dit que dans ce cas-là, si vraiment tu es Rochesh, peut-être que le Karpaf il va perdre ses dimensions. Alors pourquoi entre un Karpaf normal et un autre, ça tu autorises? Tu vas pas me dire on craint peut-être que le Karpaf il va se réduire. La Gemara dit non, dans un Karpaf normal, il y a des Mechitzot. Donc à la limite, quand il y a un changement de dimension, c'est quelque chose qui se voit qui est Nika. Ma Shenken dans un gag, que Bichra, il n'y a pas de Mechitzot, c'est que de l'image du virtuel. Tu t'imagines des Mechitzot en l'air. Là, si jamais le rebord du gag il se réduit, finalement t'as une réduction de taille du gag, tu t'en rends pas compte, c'est pas Nika. Donc là c'est pour ça qu'il y a un risque. Quelques mois tout de suite elle va dire. Je reprends dans les mots. Iachi, Mikarpaf et Karpaf, Nami. Quand on dit réduit, ça veut dire que si je fais par exemple, je mets un truc en vie, que je vais boucher le gag ici, je vais mettre comme ça s'appelle aussi réduire. Si tu t'as réduit. C'est-à-dire j'ai mis une planche de bois là et du coup j'ai mis une. Si t'as mis une petite Mechitza, ça va être Nikar à la limite. Non, le Mechitza c'est bon, au contraire c'est mieux. Ouais, mais tu vas mettre une petite Mechitza que d'un côté pour pouvoir réduire la taille. Ça s'appelle pas Moukaf Ledira du coup ça peut être ici ou Moukaf Ledira. Alors disons pas une Moukaf Ledira. Non, le cas pas chute c'est que c'est Nifrat. Nifrat ça veut dire que. J'ai mis des planches de bois là et du coup j'ai. T'as une partie de la maison qui tombe. Ah, ça se casse, d'accord. C'est-à-dire que si je mets des planches de bois et. Alors après, comment réduire le Betsataim? On avait vu la Suga plus haut, maintenant non, dans le gag, je parle. C'est pour réduire le Betsataim, la fin du deuxième période, ça parle de ça. Comment réduire le Betsataim pour qu'il fasse moins qu'il y ait terminé le Betsataim. Après une planche comme ça, je sais pas exactement quand tu vas disposer pour réduire, mais si tu peux avec une planche, effectivement réduire la taille. Alors maintenant, elle te dit. Donc Zera, je reprends dans les mots, Amaraba Baroul, Xera Shema Yifachet Agag, de peur que le gag il va perdre sa taille, et donc tu vas pas t'en rendre compte. Alors elle m'a dit, Yaris, c'est ainsi, Mi Karpaf et Karpaf Nami Lo Italtel, tu devrais jamais autoriser de porter d'un Karpaf à un autre. Dilma, Miftrit Atam, les Titoulés, Mechila, de peur que ça va diminuer, de peur que la taille va diminuer, tu vas venir apporter. Et moi elle te répond, Atam, Ifrit Minkera les Milta. Là-bas dans un endroit où il y a des Mechilot, ils sont bien entourés par leur grillage, tu vois, et tu comprends très bien, et tu remarques tout de suite. Si jamais il y a un problème, un changement, une réduction de taille du Karpaf, tu as dû prendre le grillage et les rapprocher ou un truc comme ça. Donc là, tu as fait quelque chose qui est Nika. Ma chaîne can ici, Acha, Imifrit, si jamais il y a un petit peu du gag qui va s'effondrer, je remarque rien du tout, l'Omin Kiremilta. Donc bien entendu, ce que je disais avant, c'est que bon, pas vraiment un truc où le plus sur le Betsataim il est vraiment très petit, parce que sinon, si tu as une pièce de la maison qui s'effondre avec le truc, tu vois le truc, tu es. D'accord? Donc la Gemara te dit Acha imifrit lomin keremilta. Très bien. Alors la Gemara reprend une phrase qu'on avait déjà vue plus haut, maintenant elle va le réanalyser. Alors, Amar Rav Yehuda il te dit, d'accord, Kshetim Tseloma, c'est-à-dire que chez Amik Badavar, on avait vu cette phrase là juste en haut. Kshetim Tseloma, lorsque tu vas bien analyser la Mishnah. Donc on a vu les trois avis, Rabbi Meir, Chachamim et Rabbi Shimon. Il va te sortir un klal comme ça, qui est que d'après Rabbi Meir, les divri Rabbi Meir, Gagin Reshut Leatzman. Tous les gagim, c'est une catégorie qui fait que tu peux porter d'un gag à un autre. C'est une catégorie bifinatzma. Ça veut dire que tu peux porter d'après. Rabbi Meir, c'est vrai qu'il avait dit quoi dans la Mishnah. Rabbi Meir, lui, il avait parlé dans la Mishnah d'un gag à un autre qui ne sont pas sur le même niveau. Il a dit que c'était interdit. Donc on comprend que si c'est sur le même niveau, c'est autorisé. Donc, maintenant, après, il y a d'autres enseignements de Rabbi Meir, comme ce que Rachid fait le Cheshbon, qui nous font arriver à la conclusion qu'en réalité, d'après Rabbi Meir, tous les gags, c'est seulement gag avec gag. Maintenant, gag avec Khatser, c'est pas bon, comme on avait vu avec le problème de niveau. Gag avec Karpaf aussi, c'est pas bon. En tout cas, c'est tous les gagotes, c'est une seule même famille que tu peux porter, même si c'est différents propriétaires, il n'y a pas de problème. Et même sans Hérouv, les Kélim qui étaient là-bas entre Shabbat, tu peux les porter à n'importe quel moment. Maintenant, c'est ça seulement dans Gagin. Gagin, Reshut Latzman. Après, Khatserot, pareil aussi. Tous les Khatserot les uns avec les autres, Reshut Latzman. Karpifot, tous les Karpifot, ça Reshut Latzman. Donc ça c'est une première conclusion qu'on arrivera d'après Rabbi Meir. Et ça c'est clair, c'était un petit peu ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant. Maintenant les divri Chachamim, d'après Chachamim qui était celui qui avait interdit de passer d'un gag à un autre, lui te dira que Gagin v'chatzirot reshut achat. Karpifot reshut achat. Alors là il vient te dire un grand chidouche l'agmara. Et te dit quand tu vas analyser tous les enseignements de Chachamim et que tu vas arriver à la conclusion suivante, c'est que c'est vrai que Chachamim lui il a dit que tu peux pas passer du gag de Reuven au gag de Shimon. Donc tu as deux maisons dans un toit, vu que c'est la chaloukat diurine qui est en bas, elle est mashpia que même en haut, finalement vous êtes des diurines différents, et donc tu ne peux pas passer de l'un à l'autre sans avoir fait de héros. Mais par contre, d'après Chachamim, tu arriveras à la conclusion que gag et khatser, ça c'est la même cam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, ton gag et ton khatser, et non encore plus que ça, c'est ton gag et un khatser meshutaf. C'est-à-dire qu'en fait, le problème il est de dire que
que entre ton gag et le gag du voisin, là il y a un problème. Parce que c'est comme si tu passais de ta maison à la maison du voisin. Mais de ton gag à ton khatser, c'est pas comme si tu passais de la maison au khatser. Il fait la distinction. Alors, bon, Misvara, on peut expliquer ça, mais en tout cas, lui il te dit voilà, quand tu analyserais les paroles de Chachamim, tu arriveras à cette conclusion-là, que Gagin et Khatserot Reshutachat, tu peux passer d'après Chachamim, grande coula qu'on n'avait pas vu dans la Mishnah, tu peux passer d'un gag à un Khatser Meshutaf. Même si d'un gag à un autre gag tu peux pas porter, d'accord. Mais d'un gag à un Khatser Meshutaf, ça tu peux. Gagin et Khatserot c'est la même cam, ça veut dire c'est le même truc. Ah, Gagin et Gagin c'est pas bon. Non, Gagin et Gagin c'est pas bon parce que lui il te dit la Chaloukat Diurim d'en bas et les Mashpia pour en haut, et donc c'est le gag de Reuven et le gag de Shimon. Donc d'un gag à un autre, non tu peux pas. C'est justement le fait que c'est la même famille. Par le Khatser d'abord qui est en commun ou pas forcément? Tu vas être dans le gag, ton Khatser, de Khatser à un autre Khatser, ou tu peux être du gag ou Khatser différent de l'autre? Du gag au Khatser différent de l'autre direct. Du gag au Khatser Enfin, différent. j'ai une question belle depuis quelques pages. Comment il dit quoi? Quand on dit qu'il va du gag au Khatser, quoi, il prend une échelle, c'est quoi? Ouais. Ah ouais, il peut prendre l'échelle. Oui, alors. Des escaliers? Des escaliers, ou après c'est juste de passer un objet, ça peut être, des fois peut-être pas lui, il va pas physiquement y aller, il peut être Zorek aussi. Ça peut... Ouais, c'est vrai. Alors maintenant, comment elle te dit, ça c'est d'après Chachamim, Mais tu dis que c'est moutard, c'est parce que quoi? Parce que c'est pas fréquent? alors parce qu'à partir du moment où c'est pas une utilisation fréquente, sur ça les Chachamim n'ont pas fait la xéra de devoir associer tous les diurim. Ils considèrent que ce qui est la même cam, ça s'appelle que tu es dans le même reshoot. C'est quoi tout le problème de Hiro? C'est que tu passes d'une maison de 1 à une maison de l'autre, on voit que tu passes d'un autre reshoot. Tu passes dans un autre domaine. Maintenant, alors c'est vrai que nous on comprend que quand tu passes du khatser de l'un à un khatser de l'autre, aussi tu comprends qu'il y a un autre domaine. Mais on te dit que le khatser, à partir du moment où le khatser, les gens ne traînent pas trop dans le khatser. Donc si un type de l'extérieur, il vient, il voit ça, khatser 1, khatser 2, pour lui, on voyait jamais personne dans les khatserot. Tu sais, c'est à peu près la même cam, ça appartient à presque personne. Des fois il y a lui, des fois il y a lui. Bon, c'est pas vraiment quelque chose où tu vois vraiment significatif la signification de le khiluk reshuyot, quoi. Donc là, dans ce cas-là, et Rabbi Shimon c'est celui qui va le pire. Donc Rabbi Shimon c'est ce qu'on va dire tout de suite là. Rabbi Shimon lui dit que Kulan reshutachat, et donc lui encore plus regarde jusqu'à où. Enfin on va voir juste après, c'est que même les mavoy, même le mavoy, c'est pas seulement gagin, khatserot, karpifot, même mavoy. Mavoy à Kol Reshutachat. On va voir ça maintenant. Donc on a rapporté Tanya Kivat et Rav. Il y a une braïta qui va dans le même sens que ce que Rav a dit. Alors Rav lui il avait dit que d'après Rabbi Meir tu peux être metaltel Bekol Agag. D'après Rabbi Meir tu peux être metaltel Bekol Agag. Donc Rav c'est celui qu'on avait vu dans le Daf Tzadi Amud Aleph. Rav qui disait que sur le Gag il y a la Rabbi Meir et Gag il y a Rabanan. Moutar et Tatel Bekulo. D'accord, hein? Parce que lui il considère Goudasik. Donc lui il considère que tu fais Goudasik autour des Mechitzot, et donc ça fait que même s'il y a une taille de Betzataim, l'homme échané, tu peux porter sur tout le truc, puisque les Mechitzot que tu vas monter, ça te fait un Moukaf Ladira. Et ça se transforme en Rosh Yachid. Juste, je reviens sur moi, quand ça casse quand le gars qui se casse et qu'il y a moins de Betzataim, ouais. Le gars qui devient quoi? Rosh Yachid? Rosh Yachid. Pourquoi? Moukaf, c'est un truc qui est Moukaf. Pourquoi il est devenu Moukaf Ladira? Non, il n'est pas Moukaf Ladira. S'il y a moins de Betzataim, tu peux pas oublier d'être Moukaf Ladira. Et pourquoi la Xéra que le Chachamim ont transformé un Karpaf en Carmélite, c'est seulement quand il est Yoter, mais Betzataim. Tu dis quoi? Goudasik aussi? Goudasik, c'est pas tu le dis. Tu le dis, hein, c'est encore une fois, d'après Shmuel, c'est très important. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de Mechitzot. On a dit que les Mechitzot, elles sont Moukafot la Dira d'en bas. Elles sont pas Moukafot à cette Dira là. Ces Mechitzot là à la base, c'est les Mechitzot de la maison d'en bas. Donc tu l'as fait monter en haut, tu peux pas me dire que voilà, j'ai des Mechitzot qui ont été faites pour l'habitation d'en haut. Non. Parce que les Mechitzot, c'est laquelle que tu veux t'imaginer. En fait, tu avais un copier-coller de la Mechitzot d'en bas. Oui, d'accord. Et la Mechitzot d'en bas, elle est pour la Dira d'en bas, pas pour la Dira d'en haut. Et du coup, c'est quoi? Et donc ça va que chez nous, Moukaf la Dira. D'accord, ça j'ai bien compris, okay. Mais quand tu perds la taille de Betzataim, de Yoter mi Betzataim, j'ai plus besoin de Moukaf la Dira. T'as besoin de Moukaf, mais pas Moukaf la Dira. Et donc c'est Moukaf et ça devient quoi, Rosh Yachid? C'est un Rosh Yachid, exactement. Et c'est pour ça qu'on n'a plus le droit du coup de porter. Et c'est pour ça que maintenant, à partir du moment... Je peux plus porter du Karpaf du Gag au Karpaf, exactement. Je passe de Carmélite à Rosh Yachid. Et ça c'est d'après Rabbi Meir ou même d'après Rabbi Shimon, ça? Non, pas du tout. Rabbi Shimon, tu peux porter. Si tu me dis que c'est Rosh Yachid, tu peux plus porter. Encore une fois. D'après Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon, lui dit que à Kol Echad, à Kol Reshut Echad. Alors est-ce que à Kol Reshut Echad, alors dans Rashi il parle de ça, dans le long Rashi que je vous disais,
d'après Rabbi Shimon, est-ce qu'il y aura cette restriction là de dire à partir du moment où tout est Echad C'est plus Echad du coup, si tu me dirais Shuvah Yachid. D'après Shmuel. Attends, je regarde dans le Rashi, il parle de cette question-là. Il me semble, si je ne me trompe pas. Faut voir, je vais essayer de regarder. Mais c'est vrai que la question elle se pose, t'as raison, que d'après Rabbi Shimon qui dit que tu peux porter de partout, donc à Kol Echad, maintenant tu vas avoir une taille de Yotam Betzatem, est-ce que comment lui il va se positionner dans le fait des Koudala, hein, de Moukaf Ladira ou pas Moukaf Ladira? Bon, c'est peut-être un point extérieur, peut-être que c'est pas obligé de le rattacher à Rabbi Shimon forcément, ça va redépendre de Rabbi Shimon encore une fois. Comme la Rabbi Shimon. Ça va redépendre peut-être de Rabbi Shimon encore une fois, ouais. Alors maintenant, comment elle te dit? Alors, regardez, Tanya qui va t'aider Rav, il y a une Braïta qui va comme Rav, donc Rav, ce qui a dit que tu as le droit de porter de partout dans le gag, alors que tu considères que c'est Moukaf Ladira, c'est Moukaf que tu as imaginé. Et Tanya qui va t'aider Rav Yehuda, il y a une Braïta qui va comme Rav Yehuda, le fameux Rav Yehuda qu'on vient de dire, qui a dit que les Rabbi Meir Gagin Latzman, les Chachamim Gagin Chatzar Rushtachad, et les Rabbi Shimon Akol Rushtachad. On va voir une Braïta qui va dans le même sens de ce qu'il a dit Rav Yehuda ici. Alors, moi, du Tanya qui va t'aider Rav, la première Braïta comme Rav, c'est laquelle? Une Braïta qui nous dit la chose suivante: Kol Gagot Ta'ir, tous les toits de la ville, Reshut Achat, Hen, ils sont considérés comme un seul Reshut. Ve'asur le Alot ou le Orin Minagagin le Chatzer, ou Minachatzer la Gagin, donc là c'est Rabbi Meir qui parle. On n'a pas le droit de porter d'un gag à un Chatzer ou d'un Chatzer à un gag. Donc, parce que tu vas voir qu'il y a marqué Divrei Rabbi Meir. Attends. Ah, parce que pas d'après ce que nous on a appris jusqu'à maintenant de Rabbi Meir. Il y a marqué Rabbi Meir, Divrei Rabbi Meir. Une seconde, c'est Rabbi Meir qui parle. Ve'asur le Alot ou le Orin Minagagin le Chatzer, ou Minachatzer la Gagin. Les kelim shaftu bechatzer, et les kelim qui étaient dans le chatzer, mutar les taltelan bechatzer, tu peux les porter dans le chatzer par contre. Begagin, mutar les taltelan begagin. Ou bilvat, shelo yegag gavoa asara, à la seule condition que le gag ne doit pas être gavoa de asara, donc ça c'est Rabbi Meir encore plus, voilà. Onamour asara, divrei Rabbi Meir. Donc ça c'est Rabbi Meir qui parle. D'accord? Maintenant, Chachamim Amrim, et Chachamim ils te disent que kol echad ve'echad reshut le'atzmo. Chaque endroit est un reshut à part, ve'en metaltin bo et la bedalet amot et bedalet. Donc en tout cas, ce qu'on voit ici clairement, et c'est là où c'est la Braïta qui va comme Rav, c'est qu'on voit clairement que Chachamim ils t'ont dit que chaque gag est un reshut le'atzmo et metaltin bo bedalet. Mais par contre, on voit que d'après Rabbi Meir, tu peux porter entièrement de partout. Donc c'est ce qu'il avait dit Rav, que tu peux porter entièrement. Alors qu'on avait vu que d'après Shmuel, par contre lui, il disait que non, que même d'après Rabbi Meir, tu peux porter que dans Arba Amot. Là on voit clairement que d'après comment il s'appelle, d'après Rabbi Meir, tu peux porter Bekol Agag. Alors comment Shmuel il va s'arranger avec ça? Bon, Tosfot, non c'est pas Tosfot ici. Comment Shmuel il va s'arranger avec ça? Bon c'est pas, Shmuel il peut s'arranger, c'est pas une tchoufta forcément sur Shmuel, mais c'est un Tanya qui va t'aider Rav, ça va plus dans le sens de Rav. Alors la Gemara elle continue, elle te dit que Tanya qui va t'aider Rav Yehuda, il y a une braïta cette fois-ci comme ce qu'il a dit Rav Yehuda. C'est quoi cette braïta là? Alors c'est une braïta qu'on avait déjà vue dans Masrat Shabbat. Amar Rabbi il raconte, quand on parlait là-bas de la petite serviette que tu portais, que si jamais était trop trempé, un problème de srita, etc. Là-bas dans la Gemara, dans Masrat Shabbat, là-bas elle nous avait raconté cette histoire-là, que Rabbi disait que chez Aïnou, l'homme d'Im Torah et Rabbi Shimon de Takua, lorsque nous on étudiait la Torah chez Rabbi Shimon, donc dans la ville de Takua, Aïnou Malim Shemen Valuntit Migag Legag ou Migag Lechatzer Michatzer Lechatzer Michatzer Lekarpaf ou Mikarpaf Lekarpaf Acher. Ad Shainu Magim Etzel Amayan. Shainu Rochatimbo. On portait la serviette et la petite bouteille d'huile, d'accord, donc avec laquelle on s'enduisait, etc. Et on portait donc d'un gag à un gag, d'un gag à un khatser, d'un khatser à un autre khatser, d'un khatser à un karpaf, d'un karpaf jusqu'à qu'on arrive au Mayan. Donc on faisait des longues distances en passant que par des petites arrière-boutiques pour arriver et pour porter Khofshi sans avoir fait de Hérouf, rien du tout. D'accord? Forcément pas comme Rabbi Meir. Donc ça c'est Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon. Non, parce que Rabbi Meir il permet de gag à gag, mais il permet pas de khatser à gag. Il permet pas de khatser à gag, c'est pas Rabbi Meir, là on parle d'après Rabbi Shimon. Et donc là c'est le Tanya qui va t'aider Rav Yehuda, que tu vois bien que Rav Yehuda il avait raison de dire que la kol reshut achat et que tu peux porter de partout. Voilà. Alors, après, c'est vrai qu'il faut comprendre exactement qu'est-ce qu'il y a de plus qu'il y a que dans notre Mishnah. On n'a pas le droit de sentir d'huile Shabbat. Alors, à quel moment de la Xéra de Mechatsaot, ça c'est un... Non, la Xéra de l'huile ou de Béné, je sais pas. Non, Béné, j'ai compris que c'était pas le ah même bon, endroit. ok. Rachid, il y en a qui disent de Rachid, c'était à Tveria. C'était à Khamet Tveria. Je veux bien que les kélim qui ont une chapou sur le gaz. Les kélim a une serviette. Et la pommade. Ouais, lui, il a un kélim aussi. La pommade et l'huile. C'est une différence.
t'as le droit. Là, l'huile, il n'y a pas de problème de mettre de l'huile. Il n'y a Bon, pas de ça va. problème de quoi, David? Il n'y a pas de problème de mettre de l'huile. Après, quand il y a problème de quand il y a des réfouates ou des trucs comme ça, c'est autre chose. C'est Autre chose. Pardon? Non, Le marek, c'est avec la pommade à la limite. la pommade. Mais Parce que là, c'est avec liquide. de l'huile, il n'y a pas de marek, justement. Tu vois bien, puisqu'on doit te le rajouter à C'était des des Tunisiens. Ouais, peut-être qu'il a on te prévu le rajoute, de il a l'huile pas pour le bouffer. Hein le temps de cuire. Non, lui, c'est pour bouffer. Non, mais non, là, c'est avec la serviette. C'est sûr que c'est pas pour bouffer. C'est Il pour... était avec. Ah, C'était la serviette, Une serviette pour se. Tu peux le mettre sur la peau sans problème. Alors, en tout cas, la Gemara, elle te dit ici que. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, donc on voit bien qu'il a porté de partout, sans aucune restriction, même carrément d'un carpaf, d'un khater à un carpaf. La Gemara, elle te dit, quand on arrive jusqu'au Mayan, va nous Simbo et on se l'avait là-bas. Amar Rabbi Yehuda, il te dit que moi je te trouve aussi une histoire que la halakha est comme Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il veut aussi te prouver que, comme Rabbi Shimon, qu'on peut porter dans tous ces endroits-là. Il te dit que Maaseh Beshat Sakana, il y avait une histoire à l'époque où il y avait des embrouilles avec les goïms. Et que on devait se cacher pour lire la Torah. Vaïnou Malim Sefer Torah Michatzer, les gars, on prenait un Sefer Torah qui avait été à l'entrée Shabbat dans le Khatzer, et on le montait Michatzer les gags, Migag les Khatzer, Michatzer les Karpaf pour le lire. On allait carrément jusqu'à au Karpaf bien caché, et on le portait par ces gagottes là pendant Shabbat pour aller lire le Sefer Torah. Donc tu vois bien que, comme Rabbi Shimon, c'est ce que le minag il était. C'est quoi? Parce qu'il est l'agma du Tizé Amroulo, En le Shat Sakana Raya, ne prouve pas de Shat Sakana, parce que peut-être Shat Sakana on a été Mekel comme Rabbi Shimon exceptionnellement, alors que. Mekel de quoi? C'est des xérotes? Des xérotes, c'est. Je choisis des Xérotes. Ah, mais tu peux pas donner cet exemple en... C'est que du Dérabanan tout ça. Non, On est que dans du Dérabanan à 100%, là on est dans des Reshutay Yachid sur lequel on t'interdit de porter d'un Reshutay Yachid à un autre à cause du problème de héros. Non, c'est-à-dire que c'est. Justement, quand je dis que c'est pas des xérotes, c'est-à-dire que. C'est pas, on a dit, lui, la xéra elle est comme ça, la xéra comme ça. Lui, il a considéré que ça s'est récupéré, lui, il a considéré que c'est pas. Lui, il a considéré que c'est le même reshoot. C'est pas. Bon, d'accord, je comprends, mais. Donc il te dit tu m'apportes pas une réelle Shat Sakana. De manière générale, en général, tu peux toujours trouver une raison pourquoi ici on a été Mekel. Shat Sakana, tu m'apportes pas une preuve de là-bas. Shat Sakana, on est plus Mekel, on tolère des choses qu'on peut peut-être pas tolérer en ce moment. Et même si c'est vrai que tu peux dire comme ce qu'il a un petit peu, j'imagine ce que je veux dire, c'est que finalement, si tu vois que tu autorises Shat Sakana, c'est que forcément, Rabbi Shimon il est pas complètement exclu de la halakha, donc tu en tiens compte, tu en tiens quand même un petit peu comme Rabbi Shimon, sinon tu vas pas m'autoriser même Shat Sakana. Ah, c'est pas une preuve de Shat Sakana, il y a des couleurs de même piquoir nefesh, ou je sais pas exactement, donc tu peux jamais porter une raya de Shat Sakana. Très bien, maintenant on va rentrer dans la vie de Rabbi Shimon qui est la vie de la halakha, Bémet. Donc là on a vu Chachamim, un petit peu Rabbi Meir, on a vu dans le Tosfot qu'il y avait peut-être des nafkaminot un petit peu d'après Rabbi Shimon aussi, mais en gros on n'avait pas tellement parlé de Rabbi Shimon. Maintenant moi on va parler de Rabbi Shimon Bifnei Atzmo, et on va voir que la halakha est comme Rabbi Shimon. Parce que nous sommes dans Rabbi Shimon Omer Chadagagin, Amar Rav, halakha qui Rabbi Shimon, la halakha est comme Rabbi Shimon, ok. Maintenant Rav il vient et te donne une restriction. Vehu Shelo Irvu. Alors un petit peu, je sais pas si tu parlais de ça hier ou avant-hier. Vehu, non mais c'est pas exactement ce que tu as dit, mais c'est un petit peu ça. On avait déjà vu plus haut, c'est un petit peu, peut-être je fais référence qu'on avait déjà vu plus haut. Vehu Shelo Irvu, Rav il te dit que la condition pour que Rabbi Shimon, tu puisses porter d'un khatser à un autre profit comme ce qu'on a dit, c'est que tu n'as pas fait de Hérouv. Pourquoi? Parce que si tu as fait un Hérouv, pas parce que tu t'es, comme tu as dit, accaparé dans le shoot, forcément, pas que ça, mais c'est le problème, il est que si jamais tu as un Hérouv, tu as fait le Hérouv, disons que tu as ta maison avec ton khatser, 3 maisons sur un khatser, vous avez fait le Hérouv sur ce khatser-là. Ce khatser-là, finalement, donc il a ces 3 maisons-là, et après, tu me dis que toi, que tout ce qui est dans le khatser, je peux le porter jusqu'à la fin de la ville, n'importe où, en passant par les gagogs, etc. D'un khatser à un autre, en passant par les gagogs et tout ça. Et je me dis, mais c'est seulement les kelim qui ont des shaftou, be khatser. Maintenant, si jamais tu as fait le Hérouv, alors qui me garantit que tu vas pas venir prendre les kelim de la maison et les faire passer dans le khatser et après les faire passer dans le truc? Tu as fait le Hérouv entre la maison et ton khatser, donc tu peux sortir de ta maison à ton khatser. Donc il y a un très grand risque. Et comme ce que l'agma va dire juste après, ce que l'agma va dire juste après, c'est que si tu me dis pas comme ça, ça voudra dire que il y a ce keli tu peux le porter dans tous les khatserot, t'as un keli dans le khatser, ce keli tu peux le porter dans tous les khatserot, ce keli là tu peux pas. C'est... Hein? Il y a un problème. En vérité, si t'as fait tout ce qu'il fallait, J'arrive et je fais. c'est quoi le problème? Non, Pourquoi tu ferais une gueule j'arrive et je prends et en vérité, il y a le truc que moi j'ai sorti pendant Shabbat de la maison et que j'ai laissé traîner dans le khatser. Mais l'agma va dire, attends, vous allez voir, mais vous allez vous rappeler qu'on avait déjà vu ce genre d'embrouille par rapport à Irouvé Troumine et Irouvé Khatserot aussi. Et l'agma elle avait rapporté un petit peu ce point-là. Elle avait dit que est-ce qu'on est rochesh que tu vas sortir de la maison et ne pas te limiter
à ta place autorisée et peut-être que tu vas risquer d'aller dans les autres Hatzerot. Ça, on avait déjà vu ce sujet-là. L'Agma va tout de suite le rapporter. Rappelez-vous, on avait déjà vu la fameuse Mishnah, 4e Pérec, ou je sais plus, 4e, 5e Pérec, la fameuse Mishnah qui nous disait que quand il y a le troum, donc je vous dirai ce qu'on va dire tout de suite, quand il y a des troumim qui sont. Trois personnes qui sont endormies, qui ont que Arba Amot, ils sont endormis, ils n'ont pas le droit d'aller, ils ont que Arba Amot, donc c'était la Mishnah là-bas, et ils ont que Arba Amot, ils sont l'un dans les Arba Amot de l'autre, d'accord? On avait dit que le numéro 1 il est dans l'Arba Amot du numéro 2, le numéro 2 il est dans l'Arba Amot du numéro 3, oui. Mais le numéro 1 il n'est pas dans l'Arba Amot du numéro 3, ouais. D'accord? Et on avait dit que le numéro 1 il peut porter avec, il peut aller avec le numéro, avoir affaire avec le numéro 2, le numéro 2 il peut avoir affaire avec le numéro 3, même si finalement le 1 n'a pas le droit d'avoir affaire avec le numéro 3. Et on craint pas qu'il va se lâcher, et si tu l'autorises à l'avoir affaire avec le numéro 2, et que le numéro 2 lui parle avec le numéro 3, donc il va se lâcher, il va aller jusqu'au numéro 3. Et ça, Rabbi Shimon, il avait dit, les Mad Avar Domé, dans la Mishnah, il a dit, les Mad Avar Domé, les Shalosh Chatzerot, qu'il y en a un qui a été marié, le 1 il a été marié avec le 2 il a été marié avec le 3, que tu peux porter les Kélim de ta maison, tu peux les porter dans le Chatzer de Chatzer 1 Chatzer 2, parce qu'ils ont fait le héros ensemble. Même si finalement, quand tu vas arriver dans le Chatzer 2, il va te voir que, attends, les gens de Chatzer 2, ils portent dans le Chatzer 3. On avait dit que ça il n'interdit pas. Donc c'est qu'on n'est pas gozer, Shema, Yavir, et ta Kelim Shelabaït, les Chatzer Achere. Bah là on voit le contraire. On n'est pas gozer. On voit qu'on n'est pas gozer. Oui, mais là Rav il dit ça. Alors, justement, Khalak, bisous. Exactement. Donc ça c'est Shmuel. Et d'après Rav, lui il te dit que ça on est gozer. Il dit qu'il y a un risque. La xéra de Rav elle est hyper logique. Exactement, donc c'est ce qu'on est en train de dire là maintenant. Amarav ala Rabbi Shimon, vehu shelo irvu. Aval irvu ou lo. Pourquoi? Des gazrinan dilma atela pukemane de batim de Chatzer. On est Rochesh qui va venir à sortir les kelim de la maison dans le Khatser. Ou Shmuel Amar, Shmuel lui te dit non, il n'y a pas de différence. Ben Irvu, Ben Lo Irvu, on n'est pas Rochesh, on n'est pas Goder. Ben Irvu, Ben Shelo Irvu. Vechana Ben Rabbi Yochanan, par Rabbi Yochanan, il dit aussi, Min Chashra. Qui c'est qui t'a raconté ces histoires de faire une différence? Ben Irvu, Ben Lo Irvu. Il n'y a pas de différence. Qui Irvu, Lo Irvu. D'accord? Dans tous les cas, Rabbi Shimon, il autorise, tu peux. Rabbi Yochanan, il dit ça à qui? Parce que c'est Rabbi Shmuel, il dit ça à qui t'a. Min Chashra qui le dit? Ouais. Déjà, Bechar Rachid enlève ce Mille Chashra. Tosfot, il te dit que. À qui il s'adresse? C'est Mistama, ouais. Et Badaï, que si Arav et Shmuel, il peut dire peut-être que c'est quelqu'un qui lui a dit pour Shmuel, mais. Ou Arav, peut-être. Hein? Rabbi Yochanan, il dit c'est Arav. Je sais pas, Non, je sais pas, je pose la question. Ouais, il peut dire ça. Vechana Rabbi Yochanan, Mille Chashra, Ben Iru, Ben Lo Iru. Très bien. Alors la question que je vous ai demandé tout de suite, Matkif, la Rav Frizda, les Shmuel. Alors, comment elle pose la question après Shmuel, donc ce qu'on a dit c'est comment tu vas gérer l'embrouille. Les Rabbi Yochanan, les Shmuel ou le Rabbi Yochanan, après Shmuel et Rabbi Yochanan, Yom Rouchne Kelim Bechatzer Achad, ils vont dire qu'il y a deux Kelim dans un Chatzer, celui-là tu peux Zemoutar, mais c'est Assour. Là, moi dit oui, ça n'a pas de problème, Rabbi Shimon l'État, mais de l'Ogaza. Rabbi Shimon il suit sa logique, qui ne fait pas de Xéra, ce genre de Xérote là. Pourquoi? C'est la Mishnah que je vous ai dit, donc elle était où, c'est tout ça, dans la même tête, je crois. Mais, Detnan, Amar Rabbi Shimon, Lema Davar Domé. Donc à quoi l'histoire de ce que je vous ai dit des trois personnes, des trois troumines qui sont l'un dans le troum de l'autre, à quoi ça ressemble? Ça ressemble, Rabbi Shimon il avait dit, les Madavardomé, les Shalosh Chatzerot Aptuchot Zulazou, trois Chatzerot qui sont ouverts l'un dans l'autre, Aptuchot Roshtorabim, et ils sont tous ouverts au Roshtorabim, Veirvu Shte Chatzerot Imaem Tzaït, et il y a les deux Chatzerot extérieurs, on fait le héros avec le Chatzer du milieu, on te dit que Imuteret Imaen, Veimuteret Ima, Yushtachitzonot Asurin Ze Imze. On autorise avec celle du milieu la communication entre celle du milieu et les deux extérieurs, mais pas les deux extérieurs ensemble. Velo Gazar, il n'a pas fait de Xéra. Dilma Atela Pokemane de Achatzer. Les Achatzer, il n'a pas été Gozer. Peut-être que tu vas porter les Kélim d'un Achatzer vers un Achatzer où tu n'as pas le droit d'aller. Yachadami, le Gazrinan, Dilma Atela Pokemane de Batim, les Achatzer. Donc dans le même ordre d'idée, aussi Rabbi Shimon, lui ça ne te dérange pas, on va dire qu'il y a certains Kélim qui sont autorisés, certains Kélim qui sont interdits. On n'est pas accroché, je sais très bien, le type va faire gaffe, il sait que ce Kélim là il était dans la maison, l'entrée de Shabbat, ce Kélim là, il aura le droit de le sortir dans le Khatser, mais pas plus loin que le Khatser, et ce Kélim là, qui était dans le Khatser à l'entrée de Shabbat, il pourra l'emmener dans toute la ville. D'accord? Très bien. Maintenant, l'Agma elle continue, elle te dit, Metiv Rav Shechet. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui te dit, donc là maintenant on va poser des questions sur cette fameuse marloquette Rav Shmuel, d'accord? Donc encore une fois je récapitule là pour voir un petit peu on va poser des questions. Donc on a vu dans la vie de Rabbi Shimon une marloquette entre Rav Shmuel. Est-ce que Rabbi Shimon il a autorisé de porter dans tous les Chatzerot seulement si tu n'as pas fait de héros? D'après Rav, c'est seulement si tu n'as pas fait de héros, parce que si tu as fait un héros, il y a un très gros risque, d'accord? Tandis que d'après Shmuel et Rabbi Yochanan,
même si tu as fait un Hérouv, tu peux porter dans tout ce qui est dans tous les Khatserot. Mon Agma te dit Métiv Rav Shechet. Rabbi Shimon Omer, Achal Gagod, Vachal Khatserot, Vachal Kapifot, Reshut Achat Hen, Lakelim Shaftu Betochan. Donc, s'ils sont Reshut Achat, donc là jusqu'à maintenant c'est comme ce qu'on a dit dans notre Mishnah. Maintenant l'Agma te dit, c'est notre Mishnah d'ailleurs. L'Agma te dit Velo Lakelim Shaftu Bechatser, Betorabait. Et pas pour les Kelim qui étaient à l'intérieur de la maison. L'Agma dit I Amrad Bishlama. Je comprends bien si tu me dis qu'on parle des Irvou, même comme ce qu'il a dit Shmuel, qu'on parle même d'un cas où ils ont fait le Hérouv. Alors, Aïlou, des Mashkachatlam, Mané, Batim, Bechatser. Donc je comprends bien que tu viens et tu me dis, c'est quoi, attention, les Kelim de la maison, ceux-là qui étaient dans la maison de Shabbat, ceux-là ne les fais pas passer dans Khatser un autre. Je comprends que tu viens de me dire ça. Parce que vu que tu avais fait le Hérouv, donc tu peux sortir les Kelim de la maison dans le Khatser, donc on te dit, ceux-là ne vont pas être transportés de partout. Mais par contre, si tu n'as pas fait de Hérouv, les Kelim de la maison restent dans la maison, ils vont pas sortir de toutes les façons. Donc ma Vamina que tu vas les emmener dans Khatser un autre. Alors moi je dis, et là, comment tu peux trouver des mané des batim bechatser? Comment tu peux trouver des kelim de la maison dans le khatser? Et la réponse d'Agma, elle est très logique. Il dit, où motive là, vous me faire éclat. Donc lui, Rav Shechet, lui-même il a posé la question et lui-même il répond. C'était Rav Shechet, c'était souvent il faisait ça, il posait la question, il répondait. Il te dit que Bekumta Vesudra. En réalité, c'est vrai que tu n'as pas le droit de porter si tu n'as pas fait le route, tu ne peux pas porter. Mais Kumta Vesudra, tu as vêté ton chapeau. Ton vêtement, il est à la maison, tu sors de la maison, t'es en bonne uniforme, là t'es en règle, et là t'enlèves ta veste dans ton khatser, tu la poses dans ton khatser, bah cette veste là tu peux pas la porter d'un khatser à un autre, puisque Kumta c'est une veste. Non, Kumta c'est un chapeau. Kumta c'est un chapeau, on avait vu plus haut. Alors, Kovaïn, Rachid l'avait dit. Kovaïn, et Soudra c'est Maaforet, c'est la veston de l'époque. Très bien, avec Kumta Vesudra. Donc ça veut dire qu'en fait c'est intéressant, à l'époque on s'était posé la question, mais après moi j'avais déjà été me voir dans la halakha déjà, mais Bémet c'est que cette histoire là de Rabbi Shimon, par exemple, la question qui se pose, c'est que, imaginons tu as dans ton immeuble, tu es macfuite sur ne pas te mettre tel dans le héros de la ville, tu as dans ton immeuble une poussette qui est dans les escaliers, cage d'escalier, tu fais ce que tu veux, tu peux apporter à tous les étages, etc. Tu peux la mettre même dans la cour de l'immeuble, dans la résidence, tout ça c'est... C'est ça, avant Shabbat. Maintenant après on s'était posé la question, à l'époque on s'était posé la question, si jamais t'as un gosse qui lui porte, il est sorti à l'extérieur, maintenant c'est monté dehors. Bah non, c'est comme Kumta Vesudra là, tu peux pas. Ça c'était chevet de babaï, tu peux pas. C'est pas pire que si jamais tu apportes un truc sur toi et que tu ne peux pas le... Là tu auras cette réflexion. D'accord? Très bien. Maintenant Agma elle te dit, Tashma. Ansi Khatser Vanshi Mirpeset, Sheshachru Velo Hiru. Donc là on avait déjà vu ça, donc là on va revoir sur des trucs qu'on avait déjà vu plus haut. Là, c'est toutes ces brightots là en fait maintenant quand on arrive à la fin de Hérouvine, donc pratiquement toutes les Gemara, c'est des Gemara qu'on a déjà vu quoi. Mais vu sous un autre angle et apporté en tant que preuve ici à Smarroquin entre Rav et Shmuel. Donc Anshi Khatsia Vanshi Mirpeset. Encore une fois, il y a une Mirpeset, donc c'est le petit balconnet à l'étage, où il y a 3-4 appartements qui sortent de là-bas. Et il y a le Khatser en bas, où il y a des 3-4 appartements aussi. Ils n'ont pas fait le Hérouv ensemble. Les Bnei Mirpeset ils ont fait le Hérouv entre eux, les Bnei Khatser ils n'ont pas fait le Hérouv entre eux, mais eux ils n'ont pas fait le Hérouv communicant. Alors Anshi Khatsia Vanshi Mirpeset Shachru Velo Hiru. Alors, on avait vu la fameuse Souga qu'on avait vue il n'y a pas longtemps, la semaine dernière je crois, que si jamais il y a un poteau qui est dans le Khatser et qui est pour ceux du Khatser, il est haut de 10, mais pour ceux de la Mirpeset, il est au même niveau. Donc on avait dit que cet endroit-là, on le cédait à la Mirpeset. Par contre, si jamais il est si jamais il est éloigné de la Mirpeset, ou en tout cas les deux ils sont békochi, les deux ils ont de la difficulté, alors dans ce cas-là on avait dit que c'était aussi au Khatser, et donc il a interdit. Tout ce qui est au de Tfachim, on le cède à la Mirpeset. Par contre, Mikan, les Khatser. La Braïta te dit Bamet Vamemurim, Shayou Elou Shel Rabim, Ve Elou Shel Rabim, Ve Irvu Elou Latzman, Ve Elou Latzman. C'est quand chacun. Donc la Mirpeset il y avait 3-4 appartements, le Khatser il y avait 3-4 appartements, ils ont fait chacun le Hérouv à part. Velou Latzman, O Shayu Yechidim, O Shenschrim Narev. Ou alors, par exemple, que c'est des Yechidim qui n'avaient pas besoin de faire le Hérouv, donc là dans ce cas-là, c'est bon. Aval Ayu Shel Rabim, Veshacheru Velo Hirvu, Gag Vechatser Varsadra Mirpeset, Kulan Shutachaten. Par contre, si jamais ce sont des gens qui normalement auraient dû faire le Hérouv mais ils n'ont pas fait le Hérouv, alors là, on va considérer que tout ça c'est un Reshutachat, c'est la fameux Rabbi Shimon qui dit que toutes les Reshutachat, tu peux passer, même sans Hérouv, tu peux passer de la Mirpeset au Khatser, tu peux passer de la Mirpeset au poteau, tu peux passer du Gag, tout ça à cause Reshutachat. Donc on voit ici, on te dit quoi? C'est la Ta'ama d'Elo Hirvu. On voit clairement ici que la raison pour laquelle on te dit que c'est autorisé, clairement elle te dit la Braïta, d'Elo Hirvu, parce qu'ils n'ont pas fait le Hirvu. Alors,
On va tout expliquer finalement. Mais en tout cas, à Irvu, l'eau. Par contre, s'ils ont fait le Irouv, tu peux pas. Ça va comme qui ici? C'est Rabbi Shimon qui parle. Hamane, Rabban. A priori, c'est comme Rabbi Shimon. La Gemara dit non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas forcément Rabbi Shimon. Hamane, Rabbanan I. Finalement, c'est Rabbanan. Et Rabbanan, c'est comme ce qu'on avait dit, c'est le fameux Rabbanan qu'il avait rapporté Rav Yehuda, Kshetim Selomar, les Rabbanan. En fait, Rabbanan, lui, il interdit d'un gag à un autre. Mais d'un gag à un khatser, ou d'une mirpeset à un khatser, ça tu peux. Tu peux porter. Même si c'est des propriétaires différents et que l'un il est chez le Yachid, l'autre est chez le Rabim, ça tu peux. Donc effectivement, et donc d'après ça, donc c'est pour ça que là-bas on t'a dit cette restriction-là, hein, seulement quand ils n'ont pas fait le Hérouv. Donc s'ils ont fait le Hérouv, effectivement ça posera un problème. Ça c'est d'après Rabban, mais d'après Rabbi Shimon, Shmuel et Rabbi Yochanan ils peuvent continuer à persister à dire ce qu'ils ont dit, que même si jamais on a fait le Hérouv, tu peux continuer à porter un khatser, un gag, autant que tu veux. Alors maintenant la Gemara te dit la preuve en est que c'est Rabbanan et que c'est pas Rabbi Shimon, parce que si c'est Rabbi Shimon, on n'aurait pas dû se suffire de dire que Khatser versadra ou mirpeset. Pourquoi tu m'as dit que Khatser, arsadra ou mirpeset? Continue, pousse là, il y a Rabbi Shimon, il y a aussi le Karpaf, il y a aussi le Mavoy, toutes ces choses-là aussi, c'est un seul mélange. Si on te l'a pas dit, c'est que tu vois bien que c'est quelqu'un qui considère que c'est que les trois types qui ont été cités qui sont le même réchute. Ça c'est Rabbanan et c'est pas Rabbi Shimon. Très bien. La Gemara reprend maintenant Tashma. Une autre preuve à cette marloquette là. Chamesh Khatserot Aptuchot Zulazou. 5 Khatserot qui sont ouverts l'un vers l'autre. D'accord? Uptuchot et Mavoy. Donc 5 Khatserot qui sont communicants. Ils sont tous communicants l'un à l'autre. Et ils donnent tous sur un Mavoy. Donc une entrée qui donne sur le Mavoy, une entrée qui sont communicants entre eux. Veshachechu Kulam Velo Hérouv, ils n'ont pas fait le Hérouv. Asur Lachnis Velo Timi Khatser la Mavoy. Tu n'as pas le droit de faire entrer et de porter quelque chose du khatser au mavoy. 5 khatserot, les uns à côté des autres, ils sont communicants. Shachichou velo irvou. Ils n'ont pas fait de hirouv ensemble. D'accord? Ils n'ont pas fait de hirouv ensemble. A priori, je dis ensemble, peut-être que il ne faudrait pas rajouter le mot ensemble. Donc ils n'ont pas fait de hirouv. Shachichou velo irvou n'ont pas fait de hirouv. On te dit que vu qu'ils n'ont pas fait de hirouv, asou l'achnis l'otim mi khatser le mavoy, tu n'as pas le droit de porter du khatser au mavoy. Et la Asur l'achnis ou les otim mi khatser la mavoy ou mina mavoy les khatser. Non, mais kelim shachtou par contre les kelim shachtou be khatser, les kelim que eux qui étaient dans le khatser, mutal taltela be khatser ou be mavoy. Ou tu peux non, mais tu mutal taltela be khatser. Tu peux les porter dans le khatser ou be mavoy asur. Mais Rabbi Shimon m'attire. Rabbi Shimon lui autorise même dans le mavoy. Donc le premier c'est Chachamim qui interdit dans le khatser à mavoy et le deuxième c'est Rabbi Shimon qui autorise carrément même dans le Mavoy. Donc encore une fois, donc on voit que Rabbi Shimon, il a autorisé de porter autant que tu veux. Les Kelim Shaftou Bechatser, on parle de quoi ici? On parle de Shelo Irvu. Tu m'as dit on parle de Shelo Irvu. Vu que Shelo Irvu, t'as pas le droit de porter les Kelim qui étaient dans la maison et les amener du Khatser au Mavoy. Mais par contre, tu peux les Kelim Shaftou Bechatser. Donc on voit, donc ça va comme Rav, qui dit que c'est que si Lo Irvu. D'après Shmuel et Rabbi Yochanan, tu peux faire même Ben Irvu, Ben Lo Irvu. D'accord? La Gemara te dit Rabbi Shimon m'attire, chez Rabbi Shimon Omer, donc la fameuse phrase de Rabbi Shimon, Kozman Shen Shel Rabim Veshachechu Velo Hérouv, tant que c'est du Rabim et qu'ils n'ont pas fait le Hérouv, et là encore il répète cette phrase qui est problématique, Gag Vechatzer Vasadra, mais peut-être Vekarpaf Mavoy, Kula Reshut Achaten. Toutes ces choses-là, c'est un seul Reshut, et donc tu peux porter les trucs qui ont été shoftim à l'intérieur. Donc la Gemara dit clairement, Tam, Adelo Hérouv, tu vois bien que tu as dit clairement, c'est parce qu'ils n'ont pas fait le Hérouv. On voit bien que A Irvu, par contre, s'ils ont fait le Hérouv, là. Elle m'a dit non, maï lo irvu khatserot badea dade, ha khatseru batim irvu. En réalité, là, ce qu'on est en train de te dire ici, c'est pas que lo irvu, la maison et le khatser. La maison et le khatser, elle a fait son irvu. Donc en réalité, les kelim, parce que nous, c'était quoi la marque de Rav Shmuel? C'est quand tu as fait le irvu entre la maison et le khatser, et que tu peux sortir les kelim de la maison dans le khatser, là on te dit attention, il y a un risque. D'accord? Il te dit non, là, moi je te dis là, il n'y a pas de risque. Ravi te dit, moi je peux très bien te dire que là, ils ont fait le héros entre les bâtiments et les khatser. Quand on dit le héros, c'est les khatserot ensemble. C'est ça que j'ai rajouté le mot tout à l'heure ensemble. Le héros, beyachad. Ils n'ont pas fait le héros entre chacune des maisons ensemble. Quoi, ils ne peuvent pas porter. S'ils n'ont pas fait le héros, ils ne peuvent pas porter quoi. Et donc, vu qu'ils n'ont pas fait le héros, ils ne peuvent pas porter les kelim de la maison d'un khatser à l'autre. Mais quoi, si tu dis beyachad, non, c'est quoi? Ils peuvent porter sur tous les toits. Le beyachad, ça va être un héros. Quoi? Tu disais beyachad. Ça veut dire quoi? Nous on pensait au début qu'ils pouvaient porter sur tous les toits sans faire de héros.
Un toit, c'est tous les toits, c'était un toit. Non, c'est que nous, là, on analyse la phrase quand il a dit que l'eau irvou. Il avait dit qu'ici on parle d'un cas où ils n'ont pas fait le irvou. Toute cette souga là, elle parle d'un cas où ils n'ont pas fait le irvou. On se dit, ah, tu vois bien que Rabbi Shimon il vient, il te rajoute comme condition pour pouvoir porter de partout, c'est que tu n'as pas fait de irvou et qu'il n'y a pas de risque que les clims de la maison ils se retrouvent dans le khatser et que tu vas peut-être les porter n'importe où. Ça dit non, pas du tout. Le mot l'eau irvou, il n'est pas par rapport à entre la maison et le khatser. Parce qu'entre la maison et le khatser, il y a des qu'ils ont fait le irvou et sur ça Rabbi Shimon il autorisera malgré tout. Mais le l'eau irvou, c'est entre les khatserot, entre. Alors la Gemara te dit Maïlo irvou, mechila. Maïlo irvou, lo irvou khatserot badadade. Ah khatserou batim, irvou. Par contre, les khatser de la maison, ils ont fait le irvou. Alors moi, il y a marqué lo irvou, c'est-à-dire le irvou bichlal machma. Mais al lo irvou katane, il dit non, Maïlo irvou, lo nishtatfu. Ils n'ont pas fait le chitouf entre les khatserot. Viba et Tema, et autre réponse, Rabbi Shimon en réalité, d'après lui, quand il a rajouté cette phrase de lo irvou, c'est pas pour lui, mais c'est pour Rabbanan. Les livrins des Rabbanan. Viba et Tema, Rabbi Shimon, les livrins des Rabbanan, Kamarle, où il te dit, les Didi, d'après moi, Loshena, Irvou, Loshena, Lo Irvou. Pour moi, il n'y a pas de différence. Irvou, Lo Irvou, Lo Meshane. Et là, les dit trou, mais d'après vous, Odoulim, soyez au moins d'accord avec moi que dans le cas où il n'y a pas eu de Irvou, et qu'il n'y a pas de risque que les clients de la maison se trouvent dans le khatser, des Lo Irvou, Reshutachati, que au moins c'est un Reshutachat. Mais les Rabbanan, ils ont dit non, je t'ai Reshut. Entre le khatser et le Mavoy, pour nous, considérer que c'est deux entités différentes. Ce qu'on a considéré que c'était la même chose, c'est Gag ve Khatser. Gag ve Khatser, Khatser ve Gag, Gag ve Mirpeset, Gag ve Karpa, Gag ve Mir Arsadra. Mais avec le Mavoy, ça non. Très bien. Alors, la Gemara, on termine sur cette phrase-là. Marmar, la Gemara reprend la phrase. Le Mavoy assour. La Gemara dit, et dans le Mavoy, on n'a pas le droit. Alors, c'est quoi dans le Mavoy, on n'a pas le droit? L'imam Sayal et le Rabbi Zera, Amarav, de Amar Rabbi Zera, Amarav, Mavoy Shalom Nishtatfu bo, Em Metal Telinbo, et la Berba, Mot. Là, tu me dis, on avait dit dans la Braïta juste avant, Bemavoy assour. Rabbi Shimon m'attire, mais Bemavoy assour. Pourquoi t'as pas le droit de porter dans le Mavoy? Pourquoi t'as pas le droit de porter dans le Mavoy? D'après Rab Chachamim, d'après Chachamim. D'après Rabbi Shimon, on aurait porté partout, donc il n'y a pas de chez là. Et d'après Chachamim, t'as pas le droit de porter dans le Mavoy lui-même. Pourquoi t'as pas le droit de porter dans le Mavoy lui-même? Va-t-on dire que ça aide ce qu'il a dit Rabbi Zera, que Rabbi Zera lui avait dit qu'un Mavoy sur lequel tu n'as pas fait le chitouf, et ben un objet, même un objet qui se trouve dans le Mavoy, est-ce qu'il y a aussi cette coula-là, qu'un objet qui se trouve dans le Mavoy, tu peux le déplacer autant que tu veux dans tout le Mavoy? Alors va-t-on dire que ça va dans le même sens que ce qu'il a dit Rabbi Zera, que Mavoy Shilo Nishtat Fubo, El Metal Tetinbo, La Bedal et Amot? Je dis non, faut dire que Emma Vela Mavoy Assour. On va dire, c'est pas ce qu'on va dire que ça s'assour envers le Mavoy, c'est de passer du Khatser au Mavoy, d'après Khamim Sassour. Mais dans le Mavoy lui-même, un qui est dans le Mavoy lui-même, ça tu peux le porter d'après Khamim sans aucun problème. Alors il m'a dit c'est Aïnou Réchar, ça c'est il a déjà été dit dans le Réchar. Il m'a dit dans Mishnah et Tera et Srichalé, le fait qu'on te répète deux fois le même enseignement, tu comprends que c'est ça qu'on veut dire, parce que tu aurais peut-être pu croire, Maou de Tema, tu aurais peut-être pu croire qu'il plie Rabbanan de Rabbi Shimon. Quand est-ce que Rabbanan sont enrôlés sur Rabbi Shimon? Allez, mais les Echadé Irou, c'est seulement quand ils ont fait le Irou que Rabbanan ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon. Aval Echadé Lo Irou, mais dans le cas où il n'y a pas eu de Irou, même Rabbanan sont d'accord avec Rabbi Shimon, Kamashman qui sont pas d'accord. Echadé Lo Irou modulé, Kamashman qui sont pas d'accord. Khazak Obaro, donc de Ratachem, on reprend demain à